Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour. Donc message du vendredi 9 août 2024. Alors, je te rappelle que ce message est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc, tu fais bien le lien avec ta situation personnelle et tu ne le prends en compte vraiment que si ce dernier fait écho en toi. Alors, j'ai utilisé pour toi aujourd'hui l'oracle œil de lotus. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on découvre ensemble. Alors, tu as ici la carte numéro 38 qui est la carte de l'abondance. Alors, avec cette carte ici, on va parler déjà de protection. Comme tu peux le voir, sur cette carte, il y a un ange gardien qui est le symbole même de la protection. C'est également sur cette carte, tu vois, alors l'ange en général, il a à la fois une forme humaine et en même temps il est impalpable. C'est-à-dire que cet ange ici, au visage un petit peu enfantin, il te survole pour te guider, pour te protéger dans tes actions, dans tes égarements, dans tes souffrances. Ici, cet ange, il présente ici la croix. C'est la croix pour le moine Démétrios qui vivait dans un lieu retiré. Alors malgré ça, il ne manquait de rien, ce roi. Donc tout autour de lui, tout n'était qu'abondance. Parce qu'un ange qui lui était apparu en rêve, lui a tout simplement dit, en présentant cette croix, elle éloigne les démons et apporte l'abondance. Alors, après la mort de ce roi, cette croix, elle a été découverte dans un monastère vraiment très très pauvre. Et quelques jours après, le tsar offrait des diamants et des rubis à ce monastère, symbole vraiment d'abondance. Donc, elle représente les biens terrestres, les valeurs, la pierrerie, les dons de la terre, l'abondance de nourriture qui n'avait jamais fait défaut. Tout était bien dosé. Donc ici, pour toi, on te dit que tes besoins sont satisfaits sans qu'il y ait d'excès. C'est-à-dire qu'il y a une juste mesure qui t'apporte la sérénité, notamment au niveau de ton esprit. Et c'est vraiment un but spirituel ici recherché dans la quête de l'abondance. Tu n'as pas besoin ici d'amasser des tas de choses, d'amasser de l'argent, d'amasser des choses précieuses, mais tu as juste besoin de trouver le juste équilibre dans tes énergies. Le matériel, certes, il est bien dosé, mais c'est juste pour te tranquilliser au niveau de ton mental. Et du coup, ça permet à ton mental une plus grande disponibilité. Alors, déjà pour subvenir à tes besoins, mais peut-être aussi pour subvenir aux besoins des autres. Donc, peut-être pour aider les autres. Ok? Alors, au niveau sentimental, que tu sois dans une relation ou que tu aies quelqu'un à l'esprit ou à ton cœur, on te dit que tes préoccupations concernant cette personne étaient peut-être un petit peu trop égoïstes dans le sens où il était peut-être un petit peu question de possessivité dans cette relation. Là, on te dit qu'au niveau sentimental, il ne faut pas chercher à posséder, mais à l'inverse, il faut donner. Recevoir, certes, mais donner. Donc, sois assuré, que tu sois en couple ou célibataire, d'une protection dès que tu sauras vraiment aimer. C'est-à-dire accepter l'autre sans chercher à te sécuriser par une attitude de possessivité. Au niveau professionnel, alors, tout en éprouvant de la gratitude, peut-être pour l'emploi que tu occupes, tu as en plus une attitude très positive qui te permet notamment de recevoir de l'aide si tu en as besoin. Peut-être pour améliorer, pour approfondir tes compétences ou peut-être de l'aide aussi pour monter ton propre projet. Si tu es à la recherche d'un emploi, là aussi, attention, n'en fais pas qu'une quête d'argent. C'est-à-dire à rechercher absolument un travail qui rapporte beaucoup, mais faisons plutôt une quête à ton équilibre. Alors oui, l'argent il sera là parce qu'il est énergie de récompense, mais cette énergie de récompense doit te permettre d'être serein ou sereine pour être disponible
dans ton travail et peut-être aussi que tu as envie de faire un travail où tu vas aider les autres. Au niveau santé, on te dit que tu es protégé. Alors, on le prend vraiment avec du recul, hein. Bien évidemment, je parle de santé, mais je ne parle pas de maladie grave, ok, on n'est pas médecin. On te dit ici que tu bénéficies d'une bonne santé, en tout cas de bonnes énergies. Et cette bonne santé, elle t'est donnée, notamment si tu sais relativiser par rapport à tes douleurs et par rapport à tes souffrances. C'est également ton amour, ta compassion qui s'incline tout naturellement et qui te préoccupe notamment pour venir en aide aux autres et pour les aider. Tu l'auras compris, de manière générale, lorsque cette carte elle apparaît, elle doit toujours éveiller chez toi le sens de la responsabilité et te permettre de remercier, alors qui tu veux, Dieu, les anges, l'univers, peu importe, tout dépend de ce en quoi tu crois, de remercier pour les bienfaits que tu reçois, que tu as déjà reçus et qui te libèrent notamment moralement pour te rendre apte à faire ce que tu as à faire. Donc voilà pour toi pour ce joli message. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur dans les commentaires. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Je te rappelle que tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras ce week-end la guidance pour toute la semaine prochaine. Tu y trouves également les guidances astrologiques de ce mois d'août 2024. Et d'ici ce week-end, je pense que je vais commencer à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de septembre 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.